G, E, C, 1, 2, E. G, E. Allô. L'homme propose, la technique dispose. Allô. Test 1, 2, allô. Alors, on va venir par ici. Youssoufa Junior, avant qu'on soit prêt. Alors, après lui, on va prendre une autre personne pour qu'on puisse juger les deux. Capable de nous interpréter une chanson sans erreur, sans faute, en présence même de l'artiste. C'est bon? Ok. On peut aller? Ok. En fait, j'aimerais interpréter ce matin, en fait, Mon Roi de Youssoupha sur son album Neptune Terminus. Voilà. Allô? Yes. On va essayer de faire ça bien à la Youss. Ok, yeah. Allô? Ta mère va aller en découvrant ce texte. Comprendre, tu seras tout. C'est le genre de choses que toi tu dis depuis. Jean, je suis philosophe, alors je suis. La nuit, les enfants dorment et les rôles sont inversés. Les adultes deviennent enfants à l'excès. Tout le monde a ses addictions, il faut l'admettre, choisissant une seule qui est ton esclave. En vrai, c'est beaucoup mieux quand on n'a aucune. Comment gérer cette putain de vie en restant invaincu? J'en sais rien, moi. J'ai que des conseils bien trop chiants. Comme tous nos parents, je te le donne pour me donner bonne conscience. En gros, ne meurs pas. Trouve l'amour et fais d'oseille. Je ne vais pas te mentir. Face à l'argent, on n'est pas tous pareils. Vu que ce n'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai. Sinon, toutes les mamans deviennent africaines. Yo, merci. Merci, applaudissements. Applaudissements pour Youss Junior. Non, on ne peut pas le juger seul. Non, restez là. Une deuxième personne. J'ai pas de femme. Vous venez rapidement. On a Youssoufa Junior 1, Youssoufa Junior 2. Alors, comment ça va? Ça va bien. On est prêt? Oui. Pour gâter le coin? Quel est le titre de la chanson? Mon roi. Oui. D'accord. On va essayer. Ta mère va aller en découvrant ses tests. Elle dira c'est ton cru, je la comprends, tu seras toujours bébé dans sa tête. C'est le stress, c'est ça? On peut l'applaudir s'il vous plaît. Ah, il comprend maintenant que c'est pas... C'est bon? Il a oublié. Oh là là, c'est pas grave. C'est bon? Ta mère va aller en découvrant ses tests. Elle dira c'est ton cru, je la comprends, tu seras toujours bébé dans sa tête. C'est le genre de choses que je t'ai dit depuis. En vrai, je suis philosophe, mais je suis trop brûlé en bois de nuit. La nuit, les enfants dorment et les rôles sont inversés. Les adultes deviennent enfants à l'excès. Ces addictions en font la mère, choisissant une seule qui devient ton esclave et jamais ton maître. En vrai, c'est beaucoup mieux quand t'en as aucune. Applaudissements mais pour lui, comment gérer ces putains de vie en restant invaincu? Je sais rien, mais... Alors, ils vont poser l'artiste va avec eux. S'il te plaît. Allô. Tu peux leur remettre les gifs. Merci. Alors, naturellement, le gagnant va repartir. Avec le téléphone et le second va repartir avec une pocket Wi-Fi. On peut les applaudir encore, s'il vous plaît. Vous le remettez. Oh non, tu décides. Oui. Interpréter la chanson. Oui. Pour moi, les deux ont bien interprété, mais le plus courageux, c'est celui qui est venu en premier. Voilà. Puis.
Yellow. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous allons faire silence. Nous allons faire silence. Youssoufa est là pour nous entretenir, pour discuter avec nous. Là. Nous avons également l'agent de MTN qui est Yellow Kader. Yellow à tous. Yellow à tous. Youssoufa est là. Et MTN a permis cette rencontre. Nous sommes dans le cadre de la masterclass MTN C'est Chic. MTN est sponsor officiel du FEMUA. Et dans le cadre du FEMUA, on permet à nos artistes, dans le programme C'est Chic, de rencontrer leurs fans. Donc Youssoufa, merci. Merci pour ta présence. On discutait tout à l'heure des rappeurs. Bon, je pense que tu es dans l'ambiance. Donc c'est bon. Je vais passer la parole à Rachel du marketing. Elle va brièvement expliquer le programme C'est Chic qui a permis à ces jeunes d'être présents. Et comment est-ce que tous ceux qui bénéficient du programme C'est Chic peuvent avoir la chance de rencontrer en fait leur star. Comme eux, ils ont la chance ce matin de rencontrer Youssoufa. Rachel, je tends le micro. Yellow. L'offre jeune de MTN et MTN C'est Chic comme M. Dogad l'a dit. Et pour souscrire à MTN C'est Chic, il faut composer un seul code, étoile 500 dièse. Et le programme MTN C'est Chic offre des avantages télécom et non télécom. Par avantage télécom, nous avons des offres Internet conçues pour vous, adaptées à tous vos besoins, et des avantages des appels conçus aussi à tous vos besoins, pour tous vos besoins, pardon. Et également, par avantage non télécom, nous avons des masterclass que nous organisons. Dans le cadre du FEMIA, nous avons aujourd'hui Youssoufa présent ici ce matin. J'aimerais également vous inviter ce soir également à une masterclass que nous organisons avec la Miss Olivia Yassé à la Villa TC à Makori. Vous êtes tous invités et conviés à l'événement. Nous vous souhaitons bonne masterclass et merci à Youssoufa d'être présent ce jour. On peut acclamer s'il vous plaît. Alors Youssoufa, donc comme on disait tout à l'heure, tu as les jeunes en face de toi, c'est open. Je pense que le premier point, comment est-ce qu'un artiste zaïrois, si je peux dire zaïrois, congolais, français, j'allais dire ivoirien, puisque tu résides en Côte d'Ivoire, tu habites en Côte d'Ivoire, se retrouve en Côte d'Ivoire, l'amour de la Côte d'Ivoire, ce bref passage-là, si tu peux nous l'expliquer avant même qu'on commence à échanger sur Youssoufa l'artiste.
Yellow. Je pensais que c'est bon. Tu peux gérer. Bonjour à tous. Apparemment, ici on dit Yellow. Ok. Bah, merci à tous d'être venus aussi nombreux en cette fin de matinée, début d'après-midi pour se rencontrer pour cette masterclass. Comme disait le frère à l'instant, sachez que moi en fait voilà, j'ai ce parcours-là qui est assez original, mais bon, qui peut arriver à beaucoup de gens. Je suis né à Kinshasa, au Congo, qui était l'ex-Zaïre. J'ai jusqu'à mes 10 ans. Après, j'ai fait mon adolescence et mes études et ma vie d'adulte en France. J'ai fait du rap parce que c'était ma passion. J'avais des objectifs par rapport à mes études parce que c'est pour ça que j'étais allé en Europe. Mais les choses n'ont pas tourné comme je voulais parce que tout n'est pas facile. Mais bon, j'ai beaucoup mis entre les mains de Dieu et effectivement ma passion est devenue ma spécialité. Et à un moment, j'ai fait des mixtapes qui ont commencé un peu à marcher et j'ai commencé à devenir artiste professionnellement. Là, je vais vite, mais en vrai, rien n'a été facile. Ça a été même plutôt compliqué. Et puis, il y a eu quand même, grâce à Dieu, des réussites qui sont venues. Quand j'ai réussi pour moi, après, j'ai monté un label qui s'appelle Bomaye Music. J'ai commencé à produire d'autres artistes. Et puis, parce que ma vie est faite de cycles, j'ai grandi en France, je suis né à Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai déménagé en Côte d'Ivoire. Mon fils et sa maman et ma fille vivent aussi et je fais des allers-retours. Donc, je suis souvent là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, je me retrouve là. Donc, mon parcours, j'en suis déjà très fier, très fier. Je ne réalisais pas à l'époque à quel point ça pouvait être inspirant pour d'autres. Pour moi, c'était juste mon parcours. Et je voyais même les échecs plus que les réussites. Alors qu'il y a des grandes réussites qui peuvent inspirer des gens. Donc, par rapport à ce parcours-là, c'est ça aussi qui m'amène devant vous aujourd'hui. Dans le cadre de cette masterclass, surtout, c'est un échange libre. Moi, j'aime bien quand c'est libre parce que peut-être il y a des choses que vous voulez savoir et moi, je ne me rends pas compte à quel point c'est important pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions d'inspiration par rapport à votre parcours, là où vous voulez aller, vos rêves, voilà. On n'est pas là spécialement pour parler que de musique. Si vous voulez me parler de musique, il n'y a pas de problème, mais l'échange n'est pas basé sur la musique. Sinon, dans ce cas-là, je ferai une interview pour un magazine musical. Donc, mettez-vous à l'aise. Il y a juste quelques règles sur lesquelles j'insiste. Si c'est possible, je pense que vous êtes nombreux, donc on ne pourra pas faire des questions de tout le monde. Mais pour qu'on ait des questions pour le plus grand nombre, essayez de poser une question à la fois. Essayez de ne pas reprendre une question à laquelle on a déjà répondu. Et le plus important, vraiment, en plus, à côté, il y a les répétitions. Écoutez-vous, c'est très important. À partir du moment où moi, j'estime que vous commencez à parler entre vous et que vous dispersez, ça veut dire pour moi, on a fini et donc je peux y aller. Donc moi, je suis là pour vous, c'est normal. Mais si vous, écoutez-vous. Pas pour m'écouter seulement moi, pour écouter les gens, les autres qui posent les questions et surtout leurs réponses. Ah, voilà. Après, ceux des fois qui peuvent être... dès que vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, partagez-le nous. Je suis là pour ça. Si vous parlez dans votre coin, ça ne m'intéresse pas. Je vous laisse tranquille, normal, vous parlez dans votre coin. Voilà. Donc voilà, si jamais ça vous va comme condition, moi je suis prêt et j'ai zéro filtre sur rien. On fera passer le micro, j'imagine, aux gens qui... Il a bien posé les cadres. Pas de filtre. Posez le maximum de questions, mais des questions constructives. Constructives pour vous-même d'abord, ensuite pour lui. Donc, si vous voulez poser une question, vous levez la main, le micro vient vers vous. On échange rapidement. Voilà, déjà. On va aller par vague de 3 questions pour lui permettre de répondre au fur et à mesure. Ok, merci beaucoup. Ma question au Youss. Ok, moi je suis Doucouré Kalilou, chargé de communication. Je travaille dans une organisation humanitaire. On accompagne les enfants malades atteints du cancer. Et voilà, donc je suis dans cette organisation-là, ça fait pratiquement. Kalilou, c'est ça. Ok, bon, récemment sur votre page Facebook, j'ai vu que vous avez quitté Bomaye Music et vous venez installer votre propre label en Côte d'Ivoire. En fait, je n'ai pas très bien saisi, je n'ai pas bien compris. Si vous pouvez essayer de revenir sur ça. Merci.
Ouais, je vais vous faire à mesure comme ça. Bomaye Music, c'est une structure que j'ai créée juste pour vous recontextualiser avec 2 amis à moi qui sont devenus mes associés, mon manager et celui qui était mon producteur à la base qui s'appelle Philo. On est 3. C'est une aventure qu'on a créée, pas parce qu'à la base on voulait créer une maison de disques, c'est parce que juste personne ne voulait de nous, en fait. C'est par dépit qu'on a créé. Donc attention aussi dans vos parcours, des fois ce que vous passez comme une épreuve ou alors un moment de débrouille peut devenir votre vrai apprentissage. C'est pour ça que rentabilisez vos épreuves. Moi, on m'a viré de ma maison de disque, donc j'ai créé cette structure-là avec mes 2 associés et on l'a créée depuis 2011 et on est en 2022. En vrai, là, ces derniers temps, j'ai ouvert une nouvelle structure qui s'appelle We The 99. J'ai pas vraiment quitté Bomaye, mais en fait, c'est plutôt j'ai arrêté mon activité chez Bomaye parce qu'au fait, pour plein de raisons. Déjà parce que à 3, on a fait le tour. On a fait vraiment beaucoup de belles choses. C'était magnifique. Et puis, la réalité des choses fait que je suis beaucoup en Côte d'Ivoire. C'était un label très français, avec des talents français, etc. Moi, je suis beaucoup en Côte d'Ivoire. Je suis beaucoup à Kinshasa. L'un de mes associés est beaucoup à Kinshasa et un autre est à Paris. Donc, on ne se voyait plus comme avant. Donc, on continue à faire toujours des initiatives à 3, mais on ne peut pas avoir la même dynamique qu'avant. Donc, au fait, comme je dis dans mon roi, dans la vie, les choses se finissent ou se finissent mal. Donc, tu as vu, je préfère... Là, on est très bien. On a des succès en cours. Et donc, du coup, je préfère ouvrir une nouvelle page avec cette nouvelle structure que j'ai créée. Mais Bomaye, c'est comme une maison familiale. Je garde toujours des parts là-bas. Je suis toujours colocataire. C'est juste que j'y habite plus au quotidien. C'est ça, en fait, la vérité des choses. Et voilà. Donc, un peu comme le frère, ça tombe bien parce que c'est Kalilou qui le rappait. Quand il rappait tout à l'heure Mon Roi, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses que je dis dans Mon Roi. C'est pas juste une chanson parce qu'il faut faire une belle chanson avec des belles punchlines. C'est vraiment plein de choses. Moi-même, je me surprends à écouter des choses que j'ai écrites dans ce texte-là qui me servent dans mon parcours. Et bien ça en fait partie. Parce que quand j'ai dit à mes associés, par exemple, parce qu'il y a d'autres, mes associés aussi ont créé des nouvelles structures, et je sais que c'est venu dans l'initiative où je leur disais cette phrase-là. Les gars, venez, let's move on. Venons, on crée de nouvelles choses parce que si les choses, on les finit pas bien, on va les finir mal. Donc Bomaye est toujours là, c'est comme une maison familiale, ça nous appartient, ça nous appartiendra à vie. Le catalogue de NASA, de Que Black, de J-Max, de Hero, ça nous appartiendra à vie. Mais cependant, moi, il faut que je découvre des nouvelles aventures. Et je suis même trop content, justement, parce que ça me crée des nouveaux moteurs, parce que j'ai des nouvelles idées. Voilà. Merci. Alors, deuxième question. Ouais, tu fais passer le micro comme ça ira plus vite. Là, rapidement. Là. Bonjour à tous. Bonjour. Vas-y, dis-moi ton prénom, et où est-ce que tu habites, tout ça, parce que c'est important pour moi que je connaisse. Je suis Abdul Karim. Habib Karim. Abdul Karim. Abdul Karim. J'habite Yopougon, mais présentement je suis en cité. Ici. Ok, d'accord. Voilà, je vous écoute depuis longtemps. Ouais. Et j'ai remarqué que dans votre musique, vous dénoncez beaucoup, vous critiquez. Ouais. Malgré que vous soyez en France. C'est-à-dire que vous étiez en France, mais malgré ça ne vous a pas empêché de dénoncer tout ce qui se faisait comme discrimination sur les Noirs et autres. Ouais. Maintenant, j'aimerais savoir d'où vous tirez cette force-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu peur de dénoncer, sachant que vous êtes dans un endroit qui n'est pas tellement favorable, qui n'est pas... Vous êtes dans un endroit où vous pouvez être persécuté, tout, mais vous avez gardé cette force-là, ce courage à dénoncer. Et c'est ce qui me plaît chez vous, en fait. En écoutant votre musique, je suis toujours fier. Merci beaucoup. C'est Abdul Karim, c'est ça? Merci beaucoup, Abdul Karim. Ça me flatte, mais sans fausse modestie ou quoi que ce soit, moi, je n'ai pas l'impression d'être plus courageux qu'un autre. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Finalement, oui, je ne vais pas mentir. Hein. Il y a des choses, des fois, qui ont mal tourné. Des fois, j'ai eu des polémiques. Des fois, j'ai eu des procès. Des fois, on m'a attaqué. Mais c'est très, très, très peu cher payé. C'est vraiment pas cher payé. Par rapport, il y a des vrais gens dans la vie, des fois, qui sont des militants, dont leurs familles sont en danger. Il y a des gens qui sont reporters de guerre, qui vont à la guerre pour dénoncer une guerre. Ils prennent vraiment le risque d'une balle. Moi, je fais du studio. Je fais des concerts, je fais le FEMUA. Je fais des featuring avec Indila ou Kerry James ou Suspect 95. Tu vois, ma vie, finalement, mon risque.
je gagne bien ma vie, on me paye pour ça même. Donc, j'ai envie de dénoncer des choses parce que, pour revenir sur la France, tu sais, les gens ne le savent pas ou des fois ils ne le perçoivent pas. Tu sais pourquoi je dénonçais beaucoup de choses en France? Parce qu'en vrai, ça va peut-être te choquer que moi je dise ça, mais je le pense. En fait, la France, c'est un pays formidable. C'est un pays formidable. Vraiment, il y a trop de choses positives. Mais il y a une partie des gens qui, dans cette formidabilité, si je devais inventer le mot, qu'on laisse pour compte. Et ça, moi, l'injustice, c'est ça qui me met mal à l'aise. En fait, je me dis, mais merde, c'est comme si ici, au fait, on disait, bon, on va distribuer de l'eau, on distribue de l'eau que pour vous, et pas pour ce rang-là. Je vais dire, mais en fait, non. L'attente MTN ici, ça se passe bien, on a des échanges, on a nos micros, on a les caméras, on a de l'eau. Pourquoi eux, ils n'ont pas? Ça se passe bien. Et c'est juste ça que je disais. Et d'autres le font encore avec plus de risques. Beaucoup, beaucoup plus de risques. Viens même ici, j'ai envie de te dire, même en Côte d'Ivoire, il y a des artistes, notamment à travers le Zouglou. C'était le cas pour Magic, c'est le cas pour des gens comme Yodé Siro, c'est le cas pour des gens comme Soumbil. À travers leurs textes, ils ont dénoncé des choses où ils dénoncent le contexte social des gens. Pour moi, ils prennent beaucoup plus de risques que moi. Parce que des fois, les contextes ici étaient très, très durs. Donc, oui, quelque part, je prends un peu de risques, mais tu vois le fameux graphique bénéfice-risque, mes bénéfices par rapport à comment les gens me le rendent. Regardez, vous me le rendez, les gens me le rendent. J'y gagne à la fin. Après, Dieu merci, hein, parce que mon but, c'est pas non plus de mourir, tu vois ce que je veux dire. J'ai des enfants à nourrir. Mais voilà, c'est juste que je suis mal à l'aise avec l'injustice. Moi-même, je viens de loin. Mon parcours, il a été ce qu'il était. Je suis mal à l'aise avec l'injustice. Donc, je le dis. Quand il y a quelque chose qui ne se fait pas, je dis non, ça ne se fait pas. Pour ces jeunes-là, pour ces gens-là, pour ces femmes-là, pour ces noirs-là, je suis mal à l'aise avec ça. Et le rap, quand même, qu'on monte, qu'on descende, c'est un peu une familiarité qu'il y a avec le rap et le zouglou, par exemple, pour prendre une musique ivoirienne. Le rap, il est né dans un contexte pour parler des problèmes des gens. Le rap le fait avec virulence, le zouglou le fait avec humour, mais le risque est le même. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est important. Donc, prie pour moi pour que je puisse continuer à le faire encore longtemps. Voilà. Merci beaucoup, Abdelkarim. Vas-y, on continue. Ouais, un autre micro, un autre... Ouais. Reste debout, mon gars. Présente-toi, pardon. Ouais. Ouais, vas-y, au pire, pas très très fort. S'il vous plaît, derrière, juste quand on l'écoute... Même moi aussi, ça commence à décrocher. Bon. Touré Abdoulaye Youssouf, ok? Ouais. Donc, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a inspiré avec de nombreux gens du rap. Vous avez choisi le rap conscient. Parce que nous, bon, disons, nous, on écoute un peu de tout. Mais particulièrement, vous, qu'est-ce qui vous inspire chez le rap conscient? Alors, plusieurs choses. Comme je dis un peu dans On se connaît, je fais une espèce d'ironie. C'est dit sous forme de blague, tu vois. Je dis, j'aime pas le rap, moi, c'est le rap qui m'aime. En fait, j'ai même pas eu l'impression d'avoir choisi ni le rap conscient. J'ai l'impression que c'est tombé sur moi. Moi, à la base, je voulais juste écrire des textes et dire des choses. Maintenant, je savais pas si j'écrivais des poèmes, des trucs et tout. Et puis, au fait, dans le contexte j'étais, j'entendais des MC Solar, des Public Enemy, c'est des groupes de ma jeunesse. Et je disais, moi, c'est ça c'est bien ça. C'est comme si, à la base, vous n'avez pas peut-être choisi MTN, mais à la base, vous vouliez téléphoner. Et puis, au fait, vous aviez une puce MTN ou alors une tante MTN qui est passée à côté de vous. Vous avez dit, voilà. Et après, finalement, vous êtes retrouvés parce que votre forfait, il était bien, il y avait du data et tout ça. Moi, j'ai choisi le rap de cette manière-là. À la base, je voulais téléphoner. À la base, je voulais m'exprimer. Et puis après, c'est parti comme ça. Mais moi, je ne vais pas te mentir, quand je rappe, je ne me dis pas au moment de rapper, je vais rapper du rap conscient. Je rappe ce qui me vient à l'esprit. Quand je parle de mon fils dans Mon Roi, ou quand je parle à mon fils, mais en fait, quand tout le monde parle à son fils, c'est de l'émotion. Je ne cherche pas à être conscient plus que conscient. C'est presque le contraire. Dans Mon Roi, je veux dire à quel point je ne suis pas conscient. Parce qu'au fait, les parents essaient de faire de leur mieux et c'est pas facile. C'est pour ça qu'au fait, même un père peut être bourré en boîte de nuit. Ça arrive. Jusqu'à ce que je fasse cette chanson, les gens ne le savaient pas ou ne voulaient pas le dire.
Et puis ça peut m'arriver de faire une chanson qui est importante en termes de rap conscient, comme tu dis, comme espérance de vie. Parce qu'au fait, je veux raconter ça. Et puis je vais faire des fois juste une chanson, même pas en rap conscient, juste à taille d'homme, comme Entourage. Mais dans le même truc, je peux chanter aussi, parce que j'ai envie de chanter une chanson d'amour avec quelqu'un et la vibe elle est bien, je peux faire Rossignol avec Singila, parce que j'aime bien. En fait, le truc c'est que tu commences déjà à t'éliminer si jamais tu commences à dire, avant même de rapper, je vais faire du rap conscient. Tant mieux, si les gens prennent mon rap comme un rap conscient, tant mieux. Ça ne me dérange pas, tant que c'est du rap de Youssoupha. Mais moi, je veux me faire plaisir. C'est important pour moi de pouvoir collaborer autant avec Jul, avec Singila, ou avec Kerry James, ou alors avec Sarkodie, tant que au fait, je prends du plaisir. Et même vous, maintenant, dans vos initiatives, si vous avez le choix, parce qu'on n'a pas toujours le choix, n'ayez pas de case. Votre seule case, c'est votre originalité. Comme je dis un peu, tant mieux, tant pis si tant mieux même si les meilleurs te traitent de marginal. C'est bien d'être le meilleur, c'est meilleur d'être le plus original. Et la meilleure manière d'être original, c'est d'être vous-même. Soyez vous-même. En fait, on est dans une société où généralement on veut apprendre aux gens à être stéréotypés. Moi, en tout cas, ça, je parle de mon parcours, c'est le meilleur moyen d'échouer. C'est le meilleur moyen d'échouer. Parce que les autres font les choses qu'ils font mieux que vous parce qu'ils ne sont pas vous. Mettez votre personnalité dans vous-même. Pensez toujours avec votre personnalité, à l'envie que vous avez, etc. Si après on dit, ah toi tu es plus un matheux, ok, je suis un matheux. Mais le jour où ça ne doit pas t'interdire le jour où tu dois faire du français, de faire du français. Si c'est ton élan, tu vois. Pas de cases, vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des rayons à la FNAC, vous n'êtes pas des rayons au centre commercial. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes des êtres humains, ne l'oubliez pas, vous êtes des personnalités. Ne l'oubliez pas pour vous, et quand vous parlez avec quelqu'un, n'oubliez pas de demander aux gens de vous considérer en tant que tel, comme un être humain de sensibilité qui peut être performant, qui peut être professionnel, bien sûr, mais qui a une identité. Ne cachez pas votre identité. Il y a même quelqu'un qui disait, ce qu'on vous reproche, ce qu'on vous reproche, ne le perdez pas de vue parce que c'est vous, justement. Voilà. Juste une question à Youssoupha. Dans tout le déroulé de tout à l'heure, ça aurait pu être une thèse musicale en fait. Donc, est-ce qu'on peut dire le passage à la fac en lettres a un impact sur ton métier d'aujourd'hui en fait? Parce que là, on parle aux étudiants en fait. C'est une très bonne question et ça me revient souvent. Et d'ailleurs, on me pose souvent cette question quand on me dit, même mes neveux, mes nièces, sans doute mon fils va me poser cette question bientôt quand il aura la flemme d'aller à la fac. Il y a souvent ce truc-là, les études ou les projets ou quoi que ce soit. Alors, la vie n'est pas facile pour personne. Bien entendu, vous avez des vies individuelles qui peuvent avoir des contraintes de santé, des contraintes de famille, ça peut arriver, tout ça là. Mais si Dieu vous donne la possibilité d'avoir l'agenda, la possibilité mentale et les 4 bras, les 2 bras, 2 jambes que vous pouvez avoir, en vrai, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, à un moment, en fait, je me suis posé la question quand je faisais mes études, parce que je faisais déjà du rap, où je lâche le rap, où je lâche les études. Moi, j'ai lâché ni l'un ni l'autre, et en fait, ça m'a réussi. L'un a nourri l'autre. C'est parce que je faisais du rap qu'au fait, mes études, ça m'a encouragé, parce qu'au fait, je sentais que je devenais plus brillant. Le rap me permettait d'être plus décomplexé, parce que j'étais brillant dans le rap. Et en même temps, ce que j'apprenais à la fac me permettait d'être à l'aise et en société et à l'aise dans ce que je défends, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent ouais, Youssoupha, quand tu arrives en télé, quand tu arrives en truc, tu es à l'aise ou quoi que ce soit, même pour défendre tes convictions. En fait, ça, je vais pas mentir, c'est la fac qui me l'a appris. Pour parler crûment, il y a une fois, je me rappelle, il y a des étudiants guinéens que j'ai croisés dans un hôtel, ils m'ont dit c'est un truc de foot, t'es né en Afrique, truc et tout, mais quand tu vas à la télé, eux ils étaient étudiants, ils étaient de Conakry, mais ils étaient en France pour leurs études. Il dit même quand tu vas à la télé des blancs, t'es pas peur et tout ça là. Mais en fait, j'ai pas peur parce que je suis allé à l'université et en fait, je connais les codes. Et en fait, l'un aide l'autre, l'un alimente l'autre. Donc si vous avez le choix, ne choisissez pas justement. Prenez tout et prenez vos meilleures compétences et vous allez être capable de le faire à l'image de ce monsieur qui arrive à Salfo de Magic System. Tu croyais Si tu pensais être discret, c'est mort.
Si vous avez des questions, on continue, hein, avec plaisir. On va prendre 2 autres questions, parce que là, il y a le Femia Kid qui a démarré, il y a les répètes et tout. Donc, on va prendre 2 autres questions, et ensuite, vous aurez le maximum de temps pour échanger avec Youssoufa en off. C'est bon? Donc, je vais fermer les yeux, je vais les rouvrir, et les bras levés. Youssoufa, donne 2 personnes. 2 personnes, waouh. Toi, tu as déjà rappé, donc on va entendre un peu d'autres gens. Vous deux, vous êtes à côté, donc entendez-vous pour une question commune. Et le frère, là, il est arrivé depuis tout à l'heure, et donc il attend. Désolé, les gars, derrière, vous êtes arrivés un peu après, donc voilà. Donc, on va faire déjà le frère. Ok. Bonjour, Youss. Moi, c'est Fabrice Kokounian. Je suis de l'INGS. Voilà, ma question c'est la suivante. J'aimerais savoir le nom à l'état civil de Youssoufa, son âge et son niveau d'études. Ouais, non, on va... c'est une question de policier, ça, un peu. On dirait que je suis en train de passer à la douane, calme-toi. Je m'appelle Youssoufa, j'ai 42 ans. Mon degré d'études, c'est maîtrise. J'ai fait une maîtrise de... À l'époque, c'est Bac plus 5. J'ai fait un DUG en 2 ans, puis après une licence en 1 an, puis après une maîtrise en 2 ans. J'étais à la Sorbonne Nouvelle. Voilà, mais sinon, pour aller loin, je suis marié, j'ai 2 enfants. À ce que je sache, j'ai 2 enfants. Et voilà, je suis rappeur. J'ai un label qui s'appelle Beaumaillé, un nouvel label qui s'appelle We The 99. J'ai 7 albums, j'habite à Abidjan. Et je réponds à des jeunes de MTN qui travaillent à la police. Voilà, merci. Bonjour à vous. Bon, en fait, moi, c'est Ouattara El Aïdabila. Ma question n'est pas trop musique. Ok. Pour vous qui avez fait l'Afrique et en même temps l'Europe, aujourd'hui, on voit la jeunesse africaine qui se révolte un peu contre la France-Afrique. Pour vous qui avez fait l'Europe, la France, j'aimerais savoir c'est quoi votre avis sur la France-Afrique et puis pourquoi la jeunesse africaine se révolte contre la France-Afrique. Oui, non, moi j'ai fait les deux. En fait, le fait d'avoir fait les deux, pour moi, c'est une chance, en fait. Tu vois, c'est même pour ça que, par exemple, quand on me demandait, oui, après Paris, pourquoi j'ai pas fait Kinshasa? Parce que je suis déjà né à Kinshasa. Moi, si tu me demandes mon rêve, après la Côte d'Ivoire, j'aimerais bien faire, par exemple, le Canada ou les États-Unis. Plus je découvre de culture, plus je découvre de choses qui m'enrichissent. Et en fait, ce que moi j'ai mal vécu dans le rapport mais que la jeunesse essaie de dénoncer, c'est le complexe qui a été instauré dans les têtes de la jeunesse ou même de certaines générations. En fait, comme quoi il y a une supériorité de l'Europe par rapport à l'Afrique. Alors qu'au fait, on devrait entretenir le rapport d'égalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense vraiment que l'Afrique a beaucoup à apprendre de l'Europe, donc l'Afrique de la France, et que la France a beaucoup d'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Les deux sont possibles, sauf qu'en fait, dans les faits, il y a des gens, une jeunesse, et ce n'est pas un sentiment vain, qui a l'impression qu'il y a un rapport qui est hiérarchique. Et c'est avec ce rapport hiérarchique que les gens ne sont pas à l'aise. Et je les comprends. Moi, en fait, je te dis la vérité, je le disais tout à l'heure, il y a des choses formidables en France. Il y a vraiment des choses formidables en France, sinon je ne serais pas resté. Je ne serais pas laissé là-bas pendant 25 ans. Mais ici aussi, il y a des choses formidables. Des fois que je parle du côté français ou du côté Afrique, j'ai presque l'impression que les Africains ont déjà acté qu'ici, il n'y a rien de bon. Et que si ils ont acté qu'il n'y a rien de bon. Non, on est au FEMUA, c'est un festival, il est d'envergure. Ce qui est possible là-bas est possible ici. C'est juste ça que je veux. Et ce qui est exploité là-bas, ici, ne doit pas être pris pour là-bas. Tu vois? Ou alors le rapport doit être vraiment égalitaire. Et c'est avec cette génération-là avec cette mentalité-là que les nouvelles générations sont mal à l'aise, et je les comprends, parce que moi aussi je suis mal à l'aise avec ça. Mais regarde, aujourd'hui, c'est un exemple que les choses sont incroyables ici. Moi, depuis que je dis que j'habite à Abidjan, il y a encore des... Il faut juste que le complexe cesse dans les deux sens. Et le complexe de
supériorité européen et le complexe d'infériorité africain. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des répétitions et tout. Donc, on va juste arrêter cette masterclass. Mais bon, Youssoufa, tu es dans les locaux MTN, c'est vrai que c'est jaune? Ouais, non, bah oui, c'est très jaune, c'est yellow, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ouais, non, là, effectivement, la musique, elle doit reprendre le cours. Donc, il y en a, je vais encore rester quelques minutes, ceux qui veulent échanger, et voilà, etc. Par contre, si jamais il doit y avoir des photos, il n'y a pas de problème. Il va falloir juste s'organiser bien, quoi. Mais sinon, je suis encore un peu là, et donc, et puis c'est cool. Donc, on va remettre, comme Youssoufa, il est de retour sur Abidjan, on va te remettre un numéro MTN. Avec plaisir, voilà. Asalfo, bon ambassadeur MTN, il veut un numéro MTN. Je veux un forfait à l'année, voilà, je veux un forfait à l'année. Je veux du data, je veux du... Merci. Applaudissez pour son data. Séance tenante. Non, séance tenante, c'est pas problème. Président, voilà ce qu'on va faire. Youssoufa sera dans les locaux de MTN et on pourra faire ça de façon solennelle. Voilà, donc Youssoufa est d'accord pour avoir un numéro MTN, pour le garder à l'année. Voilà, définitivement. OK. Bon, de façon symbolique, on va vous remettre quand même un lot MTN. Tu as un téléphone, un équipement pour la data, pour te permettre d'être connecté partout, en Côte d'Ivoire. Et ensuite, on se reverra dans les locaux d'MTN pour la data sur l'année, en fait. C'est bon? Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup pour ce piston, Asalfo. Non, Ephraim, si tu peux nous rejoindre, Asalfo, si tu peux nous rejoindre la photo officielle. OK. Il est là pour des questions, pour des photos et tout. Il faut juste s'organiser pour qu'on puisse faire les photos ensemble. C'est bon? OK. Alors, les gars, on va s'organiser pour les photos, s'il vous plaît. On va s'organiser pour les photos. Oui. On va prendre une vague qui va se mettre derrière. La première vague se met derrière l'artiste, s'il vous plaît. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Par vague. Non, on se met tous derrière l'artiste. On se met derrière l'artiste. Voilà, s'il vous plaît. On se met derrière l'artiste. Non, voilà. On se met derrière l'artiste, s'il vous plaît. Permettez qu'il respire aussi. Hein. Voilà. S'il vous plaît, pas vague, pas vague. Ça, c'est la première vague, s'il vous plaît. Les gars. En vrai, comme je vous disais tout à l'heure, si on n'arrive pas à le faire par vague, malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire du tout. Donc, s'il vous plaît, qu'une première vague vienne. Elle est là. Attendez, quittez d'abord, vous inquiétez pas. Moi, c'est sûr, je vais rester pour faire avec tout le monde. Mais il faut que vous respectez les vagues. S'il n'y a pas de vague, je fais avec tout le monde d'un coup et voilà qu'on y va.
Bon, les gars, vague, s'il vous plaît, par vague. On va s'asseoir. Nous, on va s'asseoir. On va s'asseoir, s'il vous plaît. On va s'asseoir. On va s'asseoir, s'il vous plaît. On va s'asseoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Par vague. Laissez les selfies pour le moment. On va faire par vague, s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon, les gars? Deuxième vague, deuxième vague, deuxième vague.